Depuis des millénaires, l'être humain se pose des questions sur notre existence sur Terre, sur nos origines, sur le monde qui nous entoure. En revanche, a-t-il sondé son cœur pour connaître la vérité sur soi, sur sa propre existence, sur ses aspirations, sur sa mission de vie? Savez-vous pourquoi il est important de se connecter à son cœur? Que nous offre cette reconnexion à soi? Parlons de nos pensées limitantes. Comment se défaire de nos croyances limitantes qui nous polluent l'existence? Notre voyage intérieur nous aide à reconquérir notre cœur lorsqu'il est en souffrance. Nous lâchons prise sur tout ce qui nous nuit au niveau psychique, émotionnel et physique. Nous retrouvons notre calme intérieur pour transmuter cette disharmonie énergétique vers un équilibre intérieur grâce à notre retour aux sources, notre cœur. Nous insufflons de l'amour dans toute chose afin de donner vie à nos rêves, à nos idées, à nos pensées, à nos créations. Bonjour, je suis Afida. Je suis canal et je pratique des soins énergétiques à distance et en présentiel. À travers mes mots, je souhaite vous partager mon énergie d'amour inconditionnel dans le seul but de vous soulager de vos maux physiques, psychiques et émotionnels. Bienvenue sur le podcast à la conquête de votre être véritable. Ma devise est de vous aider à trouver un équilibre intérieur, de vous accompagner dans votre processus de guérison, puis de vous guider sur votre chemin de vérité. Parlons maintenant d'un voyage intérieur pour un équilibre intérieur et de cette connexion à notre cœur. Savez-vous pourquoi il est important de se connecter à son cœur? Le cœur a une âme. Il est notre boussole intérieure et nous influence sur nos choix en insufflant de l'amour. Cette énergie d'amour agit comme par magie pour créer notre vie de rêve. L'être humain n'a pas conscience de tout son potentiel. Il agit souvent par raison, car son conditionnement social le maintient dans un cercle familial, amical, relationnel et professionnel régi par des dépendances affectives. Or, l'être humain est doté d'un grand potentiel, souvent inexploité dès sa naissance. Le conditionnement de notre société l'empêche de suivre l'enseignement de ses guides spirituels en lui inculquant des idées, des pensées, des notions limitantes. Tout réside dans la manière d'aborder la vie. Grâce à la reconnexion à son cœur, notre âme éclaire notre chemin dans le but de rendre nos rêves accessibles. Nous vibrons la joie et l'amour en parcourant un voyage vers nos aspirations. Notre foi nous guide, puis nous donne la confiance dont nous avons besoin. Je ne parle pas de la religion, mais de la croyance qu'on ressent dans le cœur, dans les tripes. Sans cette foi, je n'aurais pas créé ma micro-entreprise. Gagner en indépendance et en autonomie est essentiel à mes yeux. Qu'en est-il de la conscience et de cette connexion au cœur? Est-ce que ma reconnexion au cœur me permet de prendre conscience de qui je suis? Que se passe-t-il si je mets un peu plus de conscience dans ma vie? L'être humain est doté d'une conscience primaire que représente le moi intérieur, je suis. La conscience secondaire constitue notre subconscient. C'est la part qui caractérise notre capacité à réfléchir, penser, avoir un discernement. Avec elle, je pense, donc je suis, comme dit le philosophe René Descartes. La prise de conscience de notre être véritable, du moi intérieur, du soi, favorise notre positionnement dans la vie privée et professionnelle. De ce fait, il est primordial de se reconnecter à son cœur afin de mieux se connaître. L'écoute de soi facilite le chemin à parcourir vers nos rêves. Le bonheur est sur le chemin. La connexion au cœur renforce notre quête de sens. Nous aspirons au bonheur, à la liberté, à la paix dans le monde. Nous nous fixons des objectifs basés sur la temporalité. Or, le bonheur se vit dans l'instant présent et non dans le passé ni dans le futur, ce qui illustre bien l'expression « le bonheur est sur le chemin ». Pourquoi transmuter les pensées limitantes vers la reconnexion au cœur? Nos pensées limitantes sont générées par nos peurs. Elles sont un frein à notre évolution personnelle. En effet, notre mental tente de prendre le contrôle de nos situations de vie en nous faisant croire que nous ne serons pas en capacité de mener une action spécifique, que nous n'avons pas les compétences pour traiter une affaire, que nous ne serons pas à la hauteur pour gérer nos difficultés. Alors nous craignons de ne pas savoir sortir d'un engrenage ou relever un défi. Nous avons peur de prendre de mauvaises décisions. De ce fait, il est essentiel de nous reconnecter à notre cœur, qui lui connaît nos vérités.
Le cœur aspire à l'authenticité. Le cœur ne sait pas mentir. Il ressent la vie. Il vibre fort et ne fait qu'un avec notre essence divine. Voilà pourquoi il est important de se faire confiance, de se fier à soi. Le cœur, l'âme forment une unité. Chacun doit avoir confiance non seulement en soi, mais aussi en l'univers. Cette communion avec soi nous unit vers le tout, l'univers, soit l'uni, plus loin, vers. Nous sommes unis vers. Chaque fois que nous embrassons l'inconnu en sortant de notre zone de confort, notre ego se place en leader et dirige les actions. Nos peurs de l'échec, du regard d'autrui, nos peurs de la légitimité de ne pas être à sa place ou de ne pas mériter une opportunité se présentent à nous comme une montagne impossible à franchir. Or, ces craintes n'existent que dans notre mental. Dépasser ces croyances limitantes est fondamental, le fond du mental, pour se découvrir totalement. Ces insécurités sont le fruit d'un manque d'amour pour soi, d'un manque d'ancrage, comme le bateau pour se stabiliser ou le maître d'œuvre qui construit une maison pour créer des fondations solides, d'un manque de confiance en soi et en l'univers, d'un manque d'estime de soi. Nous nous dévalorisons et dénigrons notre personne. Nous ressentons des peurs par manque de lâcher-prise, qui conduit à un manque de confiance. C'est un cercle vicieux. On s'accroche, par exemple, à des pensées qui nous obsèdent, comme on s'accroche à une corde qu'on refuse de lâcher, jusqu'à se faire souffrir à cause des tensions créées sur cette corde, et donc sur notre corps. L'individu veut tout contrôler. Il se laisse happer par la peur et génère des blocages internes. Ses énergies sont bloquées. Et externes, sa vie n'avance pas ou ses projets n'aboutissent pas. Il est alors envahi par le doute. La méditation est une des clés pour apprendre à s'écouter, à revenir à la source, à se reconnecter à son cœur. En réalité, nos croyances limitantes peuvent être induites par la société qui nous impose ses lois, ses critères, par nos familles qui posent des conditions, ou par l'employeur. Par exemple, lorsque je cherchais un emploi dans l'import-export en l'an 2000, les bureaux de recrutement en France me répétaient inlassablement « Revenez dans 2 ans quand vous aurez de l'expérience », malgré mon diplôme, alors qu'aux États-Unis, j'ai décliné une offre d'emploi à l'issue de mon stage à Miami. Comment gagner de l'expérience si aucune entreprise ne vous engage en tant que débutant? Ainsi, votre confiance est mise à mal à force d'échecs répétés. Mais je ne me suis pas laissé abattre suite aux refus successifs. J'ai écouté mon cœur et j'ai posé ma candidature spontanée dans une activité totalement différente de l'import-export. J'étais en intérim dans une compagnie d'assurance leader mondiale en tant qu'archiviste. L'écoute de mon âme, de mon cœur, m'a permis de mener une carrière d'environ 19 ans en indemnisation sinistre et souscription d'assurance, sans le diplôme dans le domaine. J'avais fait un rêve quelques jours avant de prendre cette décision et je sentais qu'il fallait se lancer. De nature autodidacte et ambitieuse, j'ai su transcender mes peurs de l'échec et j'ai juste suivi mon cœur. Afin d'emprunter la route qui vous mènera à votre réussite, je vous invite à vous reconnecter à votre cœur et à transmuter vos craintes, vos pensées limitantes vers l'amour inconditionnel, vers l'abondance au lieu du manque. Nous sommes créateurs de notre vie, et si nous vibrons le manque d'estime de soi, la peur d'échouer, alors l'univers recevra le message d'un manque. Puis la vie nous offrira des pertes de confiance, pertes d'argent, pertes d'énergie vitale, pertes d'inspiration. Nous vivrons en insécurité à cause de nos croyances limitantes que nous vibrons. Oui, car tout est vibration. Chaque pensée, chaque parole, chaque action a une conséquence dramatique ou heureuse selon le choix des idées, des mots ou des actes. C'est la cause à effet qui représente la conclusion de nos choix. Chaque idée qui émerge doit être réfléchie. Le verbe est créateur. Alors émettons des vibrations positives en posant des intentions en provenance du cœur et non du mental. Travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, avoir une belle image de soi renforce vos fondations afin de mener à bien vos projets de vie privés ou professionnels. Pourquoi écouter son cœur? Le cœur est notre moteur de vie. Il est notre soleil intérieur, notre âme. Il nous sert de boussole intérieure pour nous guider sur notre chemin de vie. Par notre connexion au cœur, celui-ci nous donne un sens à la vie, facilitant le voyage vers notre destinée. Le cœur est le chef d'orchestre qui dirige une équipe de musiciens pour créer une merveilleuse symphonie. Le chef d'orchestre n'existe pas sans ses musiciens. C'est un travail d'équipe. Que serait la vie sans âme? Le cœur rayonne de l'intérieur pour souffler la vie vers l'extérieur. Sans cœur, il n'y a pas de vie.
Quand mon cœur vibre haut et fort de l'intérieur, il me procure des sensations inégalées, d'où l'importance de se connecter à son cœur et de l'écouter, afin de se diriger vers la joie, l'amour, la paix. Écouter son cœur, c'est écouter sa voix intérieure, c'est s'apporter de l'amour à soi, se faire plaisir, se respecter, se donner la priorité, s'aimer soi. Si on ne s'aime pas, comment aimer autrui? Le cœur est le siège de l'amour. Mettre du cœur à l'ouvrage. Que vous évoque cette expression? Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de réfléchir à la question pour conscientiser la réflexion. Quand nous mettons du cœur à l'ouvrage, nous œuvrons en mettant tout notre amour dans notre œuvre. Imaginez l'artiste peintre, le sculpteur, l'écrivain, le chanteur-compositeur, etc. En mettant du cœur à l'ouvrage, l'auteur se sent inspiré par le cœur qui lui insuffle plein d'idées remplies d'amour. L'artiste crée son œuvre avec le cœur, donc avec amour. Puis lorsqu'il nous présente son œuvre, nous sommes en admiration. Notre cœur est à son tour touché par cette énergie d'amour insufflée dans son œuvre. Chaque vibration d'amour que nous émettons au travers de nos mots, de nos paroles, de nos œuvres, sont en expansion grâce à cette vibration d'amour partagée entre l'artiste et ses admirateurs. Voilà l'importance de se connecter à son cœur, dans le but de créer la magie autour de soi, favorisée par un seul ingrédient, l'amour inconditionnel. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast qui, j'espère, vous éclairera sur la manière d'aborder la vie et ses aléas, que ce soit au sein d'un groupe, de votre famille, dans votre milieu professionnel. La magie est partout, même dans nos pensées créatrices. Nous sommes créateurs de notre vie, car tout est vibration. Alors prenons le temps de nous écouter, d'écouter les messages de notre cœur, afin de créer nos rêves. Les principaux ingrédients sont la joie et l'amour pour gagner en bien-être intérieur et offrir à notre enfant intérieur un bonheur et un équilibre intérieur. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet freewomansenergy.com que vous trouverez dans la barre de description ou à me laisser un commentaire sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast ou si cela a résonné en vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Puis si vous likez cette vidéo et que vous la partagez, cela améliorera mon audience sur YouTube. Un grand merci à tous mes abonnés, à tous mes auditeurs et aux nouveaux arrivants sur cette chaîne. Sachez que sans vous, cette chaîne n'a aucun intérêt, aucun poids. Prenez soin de vous.